tu es bon et ta miséricorde dure toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde dure toujours. Les peuples de toutes langues et nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons, car tu es Dieu. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons, car tu es Dieu. Tu es bon. Est-ce que ton Dieu est bon ce matin? Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. En tout temps, mon Dieu est bon. Tu es bon. En tout temps, en tout temps. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps, en tout temps. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps, en tout temps. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps, en tout temps. Tu es bon.
Dieu, chante, car tu es bon. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce matin? Amen. Alléluia. Et je danse, car tu es bon. Merveilleux, le rocher Nivelle. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. C'est l'endroit que le Seigneur nous a donné ici, à Nivelle, pour louer son nom, pour glorifier son nom, pour nous réjouir, pour être bénis, pour recevoir la paix, pour recevoir la joie, pour recevoir la guérison, pour pouvoir nous évader de tous nos soucis, de tous nos fardeaux et pouvoir le laisser remplir nos cœurs. C'est l'endroit que le Seigneur nous a donné. Amen. Amen. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici l'endroit où le Seigneur veut vous bénir. Amen. Ce matin, est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Il n'y a pas d'endroit meilleur que la maison de Dieu. Amen. Et ce matin, sans prétention aucune, pour ceux qui vont peut-être regarder la vidéo après, sans prétention aucune, je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit à Nivelle ce matin pour louer le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons le louer, l'adorer, l'acclamer, élever son nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on va aussi fêter nos 45 ans de mariage dignement, comme il se doit. Vous pouvez, elle a du mérite. 45 ans. Hein. Wow. Les sœurs, elle a du mérite, je vous assure. C'est pas toujours éternel facile. J'en veux un deuxième. Profitez, vous ne verrez jamais ça dans une grande église. Voilà, donc, Amen, gloire au nom du Seigneur. Amen. Je vais demander à Pierina de se préparer. Amen, elle va chanter ce matin. Et pendant que Pierina se prépare, on va se lever, on va... Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious be that grace appear, the one I first believed. Through many dangers, thoughts and snares, I have already come. This grace is what me saved the sound.
Jésus. Alléluia. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, amen. Pour moi, c'est le plus beau chant du monde, lui. Amazing Grace. Peut-être sur une méthode de le traduire. Pour moi, la première strophe pour que tout le monde puisse comprendre les paroles de ce chant. Alléluia. Amazing Grace. Celui qui a écrit ce chant, il s'appelait Newton. Et c'était, pour ceux qui étaient là hier soir pour le film, cet homme qui a écrit ce chant par rapport à l'homme qui était hier dans ce lit. C'était un saint, l'homme qui était dans le lit hier. Newton, c'était quelqu'un excusez-moi, mais de pourri jusqu'à la moelle. C'était un négrier. C'est quelqu'un qui a fait fortune en vendant des noirs. Parce qu'on disait comme ça, en les vendant, il faisait du trafic d'esclaves noirs. Et puis un jour, il a eu un gros problème. Et puis le Seigneur l'a sauvé. Et il était tellement reconnaissant au Seigneur. Ce chant parle de la grâce. On ne mérite rien. Amazing grace. Amazing, c'est quelque chose que c'est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas le comprendre. Amazing grace. Et cet homme était tellement reconnaissant au Seigneur que malgré tout ce qu'il a été, le Seigneur a eu tellement pitié de lui pour le sauver. Et c'est pour ça qu'il a écrit ce chant. Amen. C'est juste les autres paroles, je ne sais pas, mais la première strophe, c'est grâce extraordinaire. Ouais. Quel doux son qui a sauvé un pécheur tel que moi. J'étais perdu et je suis retrouvé. Ouais. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Maria, c'est le moment pour te préparer. Oui. Ouais. Allez, Maria. Gloire au Seigneur. Alléluia. On attend ça avec impatience. Amen. Amen. Romy va chanter pour la gloire du Seigneur aussi ce matin. Tempo, mas hoje chegou o momento, o dia da sua vitória. O seu choro não foi em vão, mas filho, a sua oração chegou no meu trono de glória. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu lamento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando, sofrendo assim. Mas lutas que está passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou. Você
você foi aprovado. Aleluia. Como é maravilhoso escutar. Oh Deus, que luz na nossa prova definir. Aleluia. Merci, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, Senhor. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas já eu estava contigo. Eu fui seu lamento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando, sofrendo assim. A luta que está passando, estou pondo hoje um fim. Merci, Senhor. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Não quero te ver mais chorando, sofrendo assim. Mas luta que está passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Aleluia. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Levante a cabeça outra vez. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bravo Seigneur. Amen. Maria va témoigner pour la gloire du Seigneur ce matin. Ça va? C'est bon pour toi? Ok, tu es déjà sur l'estrade, donc tu restes sur l'estrade. Bien dedans. Oui, pas dedans. Oui, pas tout près. Ah, Tout près. Oui, non, pas dedans, on va dire. Oui, oui. D'accord. Merci à tout le monde, frères et sœurs. Je suis un peu émotionnée, mais ça va. Je ne parle pas bien en français, je m'excuse. Bon, j'ai écrit un petit mot pour dire à Jésus qu'elle est là. Que je te dis d'abord merci beaucoup à ma soeur Pierina. Merci beaucoup. C'était vraiment une femme comme ça. Amen. 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 Alors, je te dis merci aussi pour le pasteur qui m'a accepté. Son Nicole, que pour moi c'est comme la maman. Son Annalise, c'est comme ma petite sœur. Et tout le monde aussi, hein. Et tout le monde aussi. Tout le monde. Je ne sais pas les noms, mais je vais demander j'ai envoyé un bisou à tout le monde. Voilà. Okay. J'ai écrit un petit mot pour dire merci à Dieu.
Alors, cher Dieu, tout d'abord, je veux te remercier pour toutes les bénédictions que tu m'as données. Je demande pardon pour mes péchés et à mon genou. Ma vie est à toi et je te la donne tout entière. Réfléchis mon esprit et mon âme. Guéris-moi de mes douleurs. Je vous demande de couvrir ma famille et de mes amis, des bénédictions et des protections. Je t'aime et je te veux dans ma vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est fini? Oui, je oui, Ok, alors maintenant on a un petit cadeau pour toi, spécialement pour toi, avant que tu ailles dans les eaux du baptême. Juste regarder sur l'écran. Bonjour Maria, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais te féliciter pour ce jour magnifique, cet engagement que tu vas prendre dans les eaux du baptême avec notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Je sais que c'est un moment exceptionnel et c'est quelque chose de tout à fait particulier dans le cœur et dans la vie d'un chrétien. C'est une étape clé. J'ai eu le privilège que le Seigneur m'a fait récemment de pouvoir baptiser moi-même Alexander dans les eaux du baptême. Je suis très heureux pour toi, c'est une décision individuelle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décider pour les gens. Je suis très content que le Seigneur ait travaillé ton cœur et que tu aies pris cette décision. Je suis aussi très humble et très reconnaissant d'avoir pu faire partie de ce processus de décision et de ce processus d'apprentissage. Tu as été sérieuse, tu as été fidèle aux différentes séries d'enseignements sur le baptême et sur toutes les études qui allaient autour de ce baptême. Et je suis personnellement très très fier de toi, de ce que tu es. Je sais que je ne suis pas le seul. Tu fais partie de ces gens qui ont une vie qui n'a pas été facile, mais tu es aussi un des meilleurs témoignages, un des plus grands exemples que notre Dieu est un Dieu fidèle, que Dieu prend soin de nous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, que notre vie ait été facile ou difficile, le Seigneur est là et surtout il est capable de continuer à changer les choses à n'importe quel moment, à partir du moment justement où nous ouvrons notre vie, nous ouvrons notre cœur et nous lui laissons une chance. Donc voilà, je suis très fier de toi, tu as les salutations de tout le monde ici. On t'embrasse très fort, continue comme ça, garde la foi, continue à marcher, continue à persévérer, que l'Éternel te bénisse et que Dieu vous garde tous, on vous aime très fort. Voilà, je vais te faire ce petit cadeau. Merci. Voilà, bravo Seigneur. Pour tous ceux qui veulent voir de plus près, allez-y. Hein. Non, reste tout assis. Oui. Laissez-moi juste un peu de place pour la baptême. Voilà, Maria, je vais juste te poser quelques questions. Je connais déjà la réponse, mais voilà, je dois juste te poser quelques questions avant de te baptiser. Tu sais que Jésus est Sauveur et Seigneur. Oui. Alors les questions ce matin, c'est est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie comme Sauveur Oui. et comme Seigneur? Oui. Est-ce que tu veux t'engager à servir le Seigneur
pour tout le reste de ta vie, à être fidèle avec lui et à marcher dans toutes les voies que le Seigneur va te demander de marcher. Oui, je cache. Oui, Oh. oui, je cache. Voilà. Amen, Jésus. Sur la confession de ta foi, je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce que tu as sauvé Maria, Seigneur. Merci parce qu'à cet instant précis, Seigneur, tu as lavé tous ses péchés, Seigneur Jésus. Et tu as fait d'elle, Seigneur, une nouvelle femme, Seigneur. Quelqu'un de nouveau, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses la remplir de ton esprit, la baptiser du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, afin qu'elle puisse continuer de grandir et de marcher avec toi. Baptise-la de ton esprit, Seigneur, de ta puissance. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour Maria. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On va chanter un chant pour louer le Seigneur ce matin. Tous les louanges, on va préparer un nouveau chant. On va continuer encore quelques minutes à louer le Seigneur. Ça va donner un temps à Maria de se changer. Amen. Gloire au Seigneur. Et après, je vais apporter la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de plus beau cadeau d'anniversaire pour une église, pour un pasteur et pour tous les frères et sœurs que quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur. Amen. C'est un très beau cadeau. Et, on voudrait partager un chant. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai dû réfléchir aux paroles parce qu'il dit « Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté. Je ne pourrai jamais t'aimer. » Donc déjà là, j'ai dit, pourquoi il dit ça? Je ne pourrai jamais t'aimer. Mais comprendre, ni réaliser. Ça veut dire qu'on sait que le Seigneur est mort sur la croix pour moi. Oui. Il a souffert pour moi. Amen. Il a donné sa vie pour que je puisse être sauvé. Amen. Amen. Mais si j'ai beau le savoir, si mon cœur et mes yeux ne sont pas ouverts, le sacrifice du Seigneur n'a servi à rien pour moi. Ouais. Donc c'est ça que ce chant, vraiment écoutez les paroles, parce que la première fois que je l'ai entendu, après il m'a pris en plein cœur, je dois dire, et j'aime ce chant, vraiment pour les paroles, parce que je ne veux pas m'habituer à la croix, je ne veux pas m'habituer à l'amour du Seigneur, tous les jours, je veux me rappeler tout ce qu'il a dû payer pour moi. C'est très important que Dieu nous révèle, que nos cœurs soient sensibles et que nos yeux soient ouverts. À lui soit toute la gloire. Amen. Jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes à ton trône et ta gloire.
la famille, Maria. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oui, c'est bon, vous connaissez comme ça. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit il y a plus de joie. Je sais que vous connaissez déjà, mais c'est bien de le répéter. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Amen. Alléluia. Et chaque fois que quelqu'un est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'il porte le nom du Seigneur sur lui, il y a la joie dans le ciel. Maria, tu as donné la joie dans le ciel. Et nous sommes qui se réveillent ce matin à cause de toi. Amen. Amen. Alléluia. L'image est un petit peu abstrait. Dans le ciel, des anges se réjouissent. Juste parce que Maria a accepté de marcher avec le Seigneur et d'être baptisée au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, c'est extraordinaire. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. Ils sont là. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, en tout cas, c'est un jour particulier. Amen, gloire au Seigneur. On est tous contents de vous voir, d'être dans la maison du Seigneur ensemble ce matin. Amen. C'est un bon moment et ça réjouit mon cœur d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Je crois vraiment de tout mon cœur, Église, qu'il n'y a pas d'autre endroit. Pas parce que c'est le rocher Nivelle. Je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit meilleur que d'être dans la maison du Seigneur. Amen. David a dit, je voudrais habiter toujours. Chaque minute de ma vie, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là qu'il y a la présence du Seigneur. Parce que c'est l'endroit que le Seigneur nous a donné pour qu'ensemble, nous puissions être bénis, fortifiés, encouragés, recevoir sa présence, recevoir sa puissance, son esprit, tout ce dont nous avons besoin. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci à toutes celles, parce que c'est celles ce matin, c'est pas ceux, toutes celles qui ont participé avec les chants et tout ça. Merci Seigneur. Tout était vraiment très beau. Très bien, et pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On est toujours dans 2023, ma meilleure année pour Jésus. C'est la 8e partie ce matin. Et le titre de la prédication aujourd'hui, c'est... voilà, ça va arriver. Non, les annonces sont déjà faites. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire, Annelise, ce matin. Priez pour que le Seigneur va mettre sur le cœur de quelqu'un qui va arriver pour ce ministère. Il y a la louange, il y a le piano, il y a la musique, il y a l'audiovisuel, il y a la caméra, il y a l'ordinateur. Il y a un tas de choses qu'Annelise doit faire en permanence. Et je vous promets qu'elle est souvent très stressée. Donc, voilà. Arrêtons de prier que le Seigneur envoie quelqu'un. Vous qui êtes ici, dites, Seigneur, mets sur mon cœur le travail que tu as pour moi, que je puisse décider de faire le travail pour lequel tu m'as formé et tu m'as donné les talents et les capacités. Parce que c'est ça la réalité. Amen. Gloire au Seigneur. Si ça passe pas, Annelise, c'est pas grave. J'espère que vous avez tous pris votre Bible ce matin, parce que si ça ne marche pas sur les écrans, vous allez devoir lire. Hein? Amen. Gloire au Seigneur, c'est bien. Voilà, super, magnifique. Voilà, le titre de la prédication ce matin, c'est pas d'autre nom. Donc pour info, hein, pour ceux qui ne savent pas encore, parce que ça aussi j'ai déjà dit tellement de fois, il y a quelques mois en arrière, j'aurais été incapable de faire ça. Hein. J'avais toujours Romain qui était là, la patate Romain qui était là, et j'ai dit, Romain j'ai besoin, et j'ai envoyé des trucs bruts et Romain faisait des choses merveilleuses. Voilà, donc je travaille peut-être pas aussi bien que Romain, mais j'arrive plus ou moins à exprimer ma pensée. Voilà, et la pensée ce matin, c'est pas d'autre nom que le nom de Jésus. Amen. Pas d'autre nom. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour anniversaire. Amen. Alors, c'est quoi un anniversaire? Si vous demandez aux enfants, ils vont vous dire c'est la teuf. Non, on ne dit plus la fête, on dit la teuf. Et encore, je pense que la teuf, c'était dépassé. On dit comment maintenant? Les jeunes, non, les jeunes, ils disent comment on dit les jeunes? Hein? Ok, ils font les timides, c'est pas grave. Voilà, c'est un jour anniversaire. Un jour anniversaire, c'est un jour pour se souvenir d'un événement qui a marqué le temps. Il s'est passé quelque chose et cela fait désormais partie de l'histoire.
L'histoire d'une famille, l'histoire d'une ville ou d'un pays, l'histoire du monde, anniversaire de naissance, anniversaire de mariage, tellement de choses. C'est un jour où il s'est passé quelque chose et une fois par an, on se souvient de ça et c'est ce qu'on appelle l'anniversaire. Un jour anniversaire peut être aussi un jour douloureux. Ça peut être un jour l'anniversaire d'une guerre. On parle des anciennes, de précédentes guerres mondiales. On vient de fêter, entre guillemets, les 1 an de la guerre en Ukraine. Ce sont des anniversaires un peu douloureux. Il y a ceux qui fêtent régulièrement l'anniversaire de la bombe Hiroshima. Il y a ceux qui souhaitent les anniversaires du décès d'un être cher. Et tout ça, c'est un anniversaire. C'est un jour où il s'est passé quelque chose qui a impacté notre vie, qui a marqué notre vie. Et aujourd'hui, pour nous, le Centre évangélique Le Rocher de Nivelles, c'est un jour anniversaire de réjouissance. On veut se réjouir. En plus du baptême de Maria, on veut vraiment se réjouir. Il y a 27 ans, il y a 2 jours, le 17 mars 1900, pour les francophones 96, pour les belges 96, 27 mars 1996, nous avions notre premier culte à Nivelles dans une des salles de l'hôtel Nivelles Sud. C'était notre première réunion, il y a eu 27 ans, il y a 2 jours, le 17. Mais si, à part la famille de Roy, notre pionnier aujourd'hui c'est Daniel. Il est là depuis la première réunion, à 27 ans, au hôtel. Amen. Alléluia. Et vous savez quoi? Il n'a jamais changé d'église depuis 27 ans, il a été fidèle, il a toujours supporté son pasteur, tant bien que mal. Voilà, et on est reconnaissant au Seigneur pour sa fidélité. Et il me disait qu'il a été béni tellement depuis 27 ans et même avant. Donc merci Seigneur pour tout ça. Voilà, donc il y a 27 ans, le 17 mars 1996, c'était la naissance. Et on fête ça aujourd'hui, la naissance du centre évangélique Le Rocher de Nivelles. Amen. Depuis le bébé a grandi un peu. Le bébé est passé par beaucoup de situations, des bonnes situations, des situations moins bonnes, des situations agréables, des moments extraordinaires, des moments douloureux. On est passé par les montagnes, on est passé par les vallées, mais le Seigneur a toujours été fidèle à sa promesse. Le Seigneur a ouvert une porte et sa parole dit que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et je suis reconnaissant personnellement au Seigneur que depuis 27 ans, cette porte qu'il a ouverte, personne n'a pu la fermer. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. 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 À cette époque, et c'est le but de la prédication de ce matin, à cette époque, il y avait déjà plusieurs églises à Nivelles. Alors, une question c'est, puisqu'il y a déjà plusieurs églises à Nivelles, pourquoi démarrer encore une nouvelle église à Nivelles? Amen. Ce jour du 17 mars 1996 marque l'histoire de Nivelles, dans ce sens que, à notre connaissance, pour la première fois dans l'histoire religieuse ou chrétienne de la ville de Nivelles, le message complet, intégral de l'évangile va être proclamé. Et c'est ça qui va faire la différence. Amen, gloire au Seigneur, et je me réjouis à cause de ça. L'évangile apostolique, dans son intégralité, comme enseigné dans la Bible. Amen, parce que la réalité, celle-ci, c'est que toutes les églises prêchent l'évangile d'une manière ou d'une autre, mais il y a toujours une partie de l'évangile qui n'est pas prêchée. Et l'autre réalité est que cette partie de l'évangile qui n'était pas encore prêchée dans notre ville de Nivelles, en réalité, est la meilleure partie de l'évangile et la plus importante. Et c'est la raison de l'église Le Rocher de Nivelles. L'évangile apostolique dans son intégralité, qui est l'unicité de Dieu. Dieu est un, indivisible. On ne parle pas d'unité ce matin, et je pense que c'est très important que nous puissions faire la différence. L'unité signifie plusieurs mis ensemble. La Bible ne nous parle pas d'un Dieu d'unité, il nous parle d'un Dieu unique. L'unicité de Dieu, ça veut dire qu'il est unique et il n'y en a qu'un. C'est le témoignage de l'évangile
de la parole de Dieu. Amen. L'unicité de Dieu, le salut et la vie éternelle, au moyen de la repentance, du baptême d'eau, par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, et le baptême du Saint-Esprit, avec le signe extérieur du parler en langue, et la sanctification. La sanctification, c'est la séparation avec le monde, et la Bible dit dans Hébreux 12, 14, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. C'est un message de rappel ce matin, et je pense que c'est très important que nous puissions nous souvenir. Nous n'avons pas ouvert cette église il y a 27 ans pour ouvrir une église en plus, ou pour arriver avec arrogance ou mépris. Nous sommes reconnaissants au Seigneur du privilège que nous avons d'avoir reçu la révélation du mystère de la divinité. Et c'est la raison d'être de notre Église. Le Seigneur nous a donné la révélation de qui il est. Et c'est ce que nous voulons proclamer. Dans 1 Timothée, la diapo 3, 1 Timothée chapitre 3, verset 16, il est dit sans contredit, le mystère de la piété est grand. Vous devez connaître ce verset par cœur. 1 Timothée 3, 16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Si vous trouvez une autre traduction qui traduit différemment, alors la traduction n'est pas correcte. La traduction littérale, Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voilà le message de l'évangile apostolique. Le mystère, c'est la Bible parle d'un mystère et le Seigneur nous révèle ce mystère au travers de sa parole. Dieu manifesté en chair. Ce Dieu unique, un jour, s'est fait homme et il est venu sur cette terre pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut être reconnaissant au Seigneur pour ça? Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre désir est de faire connaître dans son intégralité le message de l'évangile apostolique tel que nous le recevons dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Je vous rappelle que l'évangile que la Bible nous enseigne, c'est l'évangile apostolique. Pourquoi apostolique? Parce que l'Église est née avec les apôtres. L'Église est née avec l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples qui sont devenus les apôtres et qui nous ont révélé les paroles que Jésus leur a enseignées. Oui, amen. Et cet évangile qui est parvenu jusqu'à nous, qui est l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile apostolique. L'évangile qui vient des apôtres. Et si quelqu'un vous apporte ou essaie de vous apporter ou de vous enseigner un autre évangile, alors je vous encourage à ne pas recevoir. Il n'y a pas d'autre évangile. Il y a une seule parole de Dieu, il y a une seule vérité, il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et ce Dieu nous est révélé dans sa parole. Et si quelqu'un vient essayer de vous apporter un autre évangile, ne le recevez pas. L'apôtre Paul va même plus loin. Il dit qu'il soit maudit. Wow. Alors je ne vous encourage pas à maudire quelqu'un. Tout cela appartient à Dieu. Mais ne recevez pas un autre évangile que celui que la Bible nous enseigne. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Notre désir est de faire connaître dans son intégralité le message de l'évangile apostolique tel que nous le recevons dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Amen. Un des enseignements de cet évangile apostolique est que nous devons être baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Amen. Ça fait partie du message apostolique qui est parvenu jusqu'à nous. Tous ceux qui ont lu et étudié la Bible savent que Dieu attache une très grande importance à son nom. Amen. On va parler un petit peu de ça ce matin. Les Israélites étaient fiers. Les Israélites, c'était le peuple d'Israël, pour ceux qui ne font pas la connexion, étaient fiers de se réclamer du nom de leur Dieu, Yahvé. Le nom de leur Dieu, Yahvé, était connu des peuples alentours. Et si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que les peuples à l'extérieur, qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, avaient peur. Ils avaient de la crainte pour le nom du Dieu d'Israël. Ce nom était honoré, vénéré, respecté, et en même temps, il faisait peur. Parce que dans le nom de Yahvé, il y avait une puissance, il y avait une autorité.
Et certains des pays qui étaient autour d'Israël en ont subi les conséquences, juste parce qu'ils se sont rebellés. Amen. Alors, donc je disais, les Juifs, les Israélites étaient fiers de se réclamer du nom de leur Dieu Yahvé. Yahvé, c'est traduit dans nos Bibles, dans nos versions francophones, par l'Éternel. Dans l'original, chaque fois que vous trouvez dans vos Bibles l'Éternel, dans l'original, c'est Yahvé. Quand vous entendez un chant qui chante Yahvé, c'est l'Éternel. Vous voyez, c'est dans les deux sens. Yahvé, ça veut dire « Je suis celui qui suis ». Celui qui habite l'éternité, qui n'a ni commencement, ni fin. Je suis celui qui suis. C'est un peu difficile à comprendre pour nous humains, mais c'est ce que veut dire le nom du Seigneur. Pourquoi les Juifs, les Hébreux étaient-ils si attachés au nom de Yahvé? Alors on va voir quelques raisons pour cela. Parce que dans ce nom était contenu tout ce que Dieu est et tout ce qu'il fait. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps, je pense, c'était dans une étude biblique, le contenu d'un nom, et c'est important, c'était dimanche dernier, je pense, avec Japhet. Japhet, son nom voulait dire maudit, malédiction, malheur. Et le peuple d'Israël était attaché au nom de Yahvé à cause de tout ce que ce nom veut dire. Diapo 4, dans Genèse 22, 14, il est dit « Yahvé Jireh ». Ça veut dire « l'Éternel pourvoira ». C'est le nom que Abraham a donné à Yahvé quand le Seigneur lui a demandé d'offrir son fils sur le mont Morija, et que, alors qu'Abraham était prêt à offrir son fils, le Seigneur a retenu sa main, et dans les buissons, Abraham a trouvé un bouc pour offrir en sacrifice. Et c'est le nom que Abraham a donné au Seigneur, l'Éternel pourvoira. Amen. Diapo 5, Yahvé Rapha. L'Éternel qui guérit. C'est pour ça qu'on est dans le contexte, pourquoi les Israélites étaient tellement attachés au nom de Yahvé, à cause de tout ce que ce nom renferme. Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Parce que le Seigneur a fait une promesse, il a dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Amen. Diapo 6, Yahvé Nissi, l'Éternel mon étendard. Si vous voulez toutes les références, je peux vous les donner. L'Éternel, mon étendard. L'Éternel, le nom de l'Éternel est un point de ralliement. Et ce nom commémore la victoire contre les Amalécites dans le désert. Ces gens qui sont venus pour faire la guerre au peuple d'Israël, et le Seigneur leur a donné la victoire. Et ils ont levé un étendard, le nom de Yahvé. L'Éternel, mon étendard. L'Éternel, ma victoire. Diapo 7, Yahvé Shalom. L'Éternel paix, ou l'Éternel est ma paix. C'est le nom que Gédéon a donné à l'autel qu'il a construit, après que l'ange de l'Éternel lui a assuré qu'il n'allait pas mourir parce qu'il avait vu Dieu. L'Éternel paix. Diapo 8, Yahweh Elohim, l'Éternel Dieu. C'est une combinaison du nom unique de Dieu, Yahvé, et du nom générique, l'Éternel, qui signifie qu'il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Diapo 9, Yahvé Sidkenu, l'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. Amen. C'est le Dieu qui justifie l'homme. Et l'apôtre Paul nous dit que nous avons été justifiés en Christ. Amen. Amen. Diapo 10, Yahvé Roi, l'Éternel, mon berger. Amen. C'est le nom que David a donné à l'Éternel pour, quand il a réfléchi à ce que lui était. David était berger dans son jeune âge, avant d'être roi, il était berger. Et David a réalisé que le Seigneur, dans tout ce qu'il était, dans tout ce qu'il faisait, le Seigneur était le berger suprême. Et c'est le nom que David a donné au Seigneur, Yahvé Roi, l'Éternel, mon berger. Amen. Diapo 11, Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. Amen. Je ne vous demande pas de retenir tous ces noms par cœur, hein. Je sais que c'est beaucoup en même temps. Mais si vous voulez, de toute façon, vous aurez la vidéo sur le site. Sinon, si vous voulez les détails, je peux vous les envoyer. Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. C'est le nom donné à Jérusalem et à son temple, indiquant que la gloire de l'Éternel
qui les avait quittés dans le passé était de retour. Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Diapo 12, Yahvé Sabaoth, l'Éternel, le maître de l'univers, ou une autre traduction dit l'Éternel des armées. Ce nom exprime sa majesté, sa puissance et son autorité, et montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a déterminé de faire. Amen. Et tous ces noms étaient des noms qui appartenaient au peuple d'Israël. Et c'est sous tous ces noms que le peuple d'Israël connaissait l'Éternel. Et c'est à cause de cela que le peuple d'Israël était attaché au nom de Yahvé. Yahvé, c'était leur étendard, c'était leur Dieu, c'était leur fort, c'était leur forteresse, c'était tout ce dont ils avaient besoin. Et ils étaient vraiment attachés au nom de Yahvé. Dans Proverbes, chapitre 18 et verset 10, il est dit, le nom de l'Éternel, Yahvé, est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Il pourrait paraître dérisoire pour quelqu'un qui n'a pas de connaissance. Comment tu peux dire qu'un nom, c'est une tour qui te protège? Parce que dans le nom de Yahvé, les Hébreux, les Juifs avaient tout ce dont ils avaient besoin. Le nom de Dieu, c'est un nom protecteur. C'est un nom guérisseur. Et tout ce dont ils avaient besoin se trouvait dans le nom de Yahvé. Et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Et à un moment, il faut s'arrêter, n'est-ce pas? Et donc, on va passer à autre chose ce matin. Lorsque Joseph, on parle du Nouveau Testament, maintenant on ne parle pas du Joseph de l'Ancien Testament, on parle du Joseph du Nouveau Testament. Lorsque Joseph apprit que Marie, sa fiancée, était enceinte, la Bible nous dit qu'il a proposé de rompre secrètement avec elle. Et dans Matthieu chapitre 1 versets 20 et 21, il nous est dit, diapo 14, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph a très bien compris directement ce que l'ange était en train de lui dire. Jésus veut dire Yahvé sauveur, ou Yahvé devient sauveur. C'est un des noms de l'Ancien Testament, et maintenant le Seigneur, le Yahvé de l'Ancien Testament, va se révéler d'une autre manière. Il devient Yahvé sauveur. Amen. Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce que l'ange est occupé à dire à Joseph, c'est que le Dieu d'Israël, en plus de tout ce qu'il a déjà été, devient maintenant Yahvé sauveur. C'est le même Dieu, Église. Amen. C'est le même Dieu, ce Dieu unique et vrai, ce seul Dieu, c'est le même Dieu qui devient maintenant Yahvé sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est ce que l'ange est en train de révéler à Joseph. Amen. Avec la naissance de Jésus, nous entrons dans la dispensation ou dans l'âge de l'Église. Une nouvelle dispensation, une nouvelle ère, un nouvel âge. Et la Bible appelle cela l'âge de l'Église. La naissance de Jésus va être le départ d'une nouvelle ère pour le monde. Et cette nouvelle ère va se terminer quand Jésus va revenir chercher son Église. Nous sommes entrés dans l'âge de l'Église. Le Dieu de l'Ancien Testament, maintenant, va s'incarner. C'est ce que l'ange dit à Joseph. Le saint enfant qui va naître de Marie a été conçu du Saint-Esprit et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Yahvé sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Colossiens chapitre 1 et le verset 15, il est dit de Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Amen.
Ce Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, on a vu sous tous les noms que les Juifs lui avaient donnés, ce Dieu de l'Ancien Testament qu'on ne pouvait pas voir, ce Dieu invisible, mais qui quand même remplit tout l'univers, ce Dieu qu'on ne pouvait pas voir, va maintenant devenir visible. La Bible dit dans Colossiens, il est l'image du Dieu invisible. Ce Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, va prendre une forme humaine, il va s'incarner et il va devenir Yahvé sauveur. Et la différence par rapport à l'Ancien Testament, c'est que ce Yahvé sauveur, on va pouvoir le voir, on va pouvoir le toucher, on va pouvoir l'entendre. Et c'est ça qui va faire la différence pour cette nouvelle ère, cette nouvelle génération qui vont connaître le Seigneur Jésus. Pourquoi Dieu choisit-il d'agir comme cela? Peut-être vous connaissez déjà tout cela ce matin et vous dites, oh, le pasteur il nous saoule parce que peut-être tu ne connais pas tout. Alors s'il y a juste une petite chose que tu ne connais pas, je n'aurais pas prêché pour rien pour toi ce matin. Dans Ésaïe chapitre 35, versets 3 et 4, il est dit, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Amen. Vous savez, nous sommes bénis avec la parole du Seigneur. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, sur la page Facebook, on a mis la vidéo de la 3e série sur la divinité, la partie 3. Les sœurs, vous êtes bénis parce que c'est une femme qui enseigne. Et si vous n'avez pas encore été écouté, ne vous contentez pas d'aller regarder, mettre un j'aime ou un pouce, comme ça le pasteur est content, hein, ça ne va pas vous bénir. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps de prier et de demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à comprendre l'enseignement qui sort de cette vidéo. On parle de la divinité. Ce Yahvé de l'Ancien Testament qui est devenu Jésus. Yahvé, sauveur. Ce même Dieu qui a pris un corps pour venir nous sauver. Amen. Gloire au Seigneur. Ésaïe 35, versets 3 et 4, il est dit, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, et dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Tu lui donneras le nom de Jésus. Yahvé, sauveur. Le prophète Ésaïe a déjà prophétisé longtemps à l'avance, le Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Voilà qui est ce Jésus que l'ange est en train de dire à Joseph, cet enfant est conçu du Saint-Esprit. Dieu manifesté en chair. Amen. Jésus est venu pour nous offrir le salut et la vie éternelle. Le salut et la vie éternelle se trouvent en Dieu manifesté en chair. Yahvé, sauveur. Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Avant de quitter la terre, Jésus va donner à ses disciples ses dernières directives. Et nous connaissons toutes ces dernières directives. Et il est important que nous puissions comprendre ce que Jésus est en train de dire. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, regardez bien l'orthographe, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La réalité est que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, en quelques mots, la plénitude de la divinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu n'est pas un Dieu en trois personnes. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, baptisez-les au nom, au singulier, un seul nom. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les Juifs connaissaient Dieu en tant que leur Père. Pour les Juifs, Dieu a toujours été leur Père. Yahvé, c'était le Père du peuple d'Israël. Les Juifs ne connaissaient Dieu qu'en tant que leur Père. Maintenant, ils vont le connaître. Et pour ceux qui ont vécu avec lui, ils l'ont connu en tant que Fils. Dieu manifesté en chair. Fils de Dieu, Yahvé de l'Ancien Testament, qui devient Yahvé Sauveur, ce Dieu de l'Ancien Testament invisible, qui est devenu visible et qui est né sur cette terre. Et dans quelque temps,
Quand Jésus aura été élevé de la terre et qu'il y aura eu cette effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, alors le Seigneur va se révéler en tant que Saint-Esprit. La puissance de Dieu, ce même Yahvé de l'Ancien Testament, ce même Yahvé Sauveur qui était invisible dans l'Ancien Testament, qui s'est fait homme le temps de 30 années, un peu plus de 30 années sur la terre, et qui maintenant va venir vivre à l'intérieur. Mais c'est ce même Dieu qui n'a pas changé. Amen. Ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et je voudrais rappeler ce matin, ou pour ceux qui ne savent pas encore, vous allez apprendre quelque chose. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms, mais des titres, des manifestations de Dieu. Si vous allez à la banque et que vous essayez de faire une démarche administrative avec un titre, oui, mais je suis le père de... Tu es qui? C'est quoi ton nom? C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Et il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, un seul nom, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est en train de leur révéler que le Dieu qu'ils ont connu jusqu'à maintenant, il est en plus le Dieu sauveur, Yahvé sauveur, et que dans quelque temps, en plus d'être Yahvé sauveur, il va venir vivre à l'intérieur. C'est ce que Jésus est en train de leur expliquer. Amen. Alléluia. Et les disciples ont très bien compris cela. Et c'est la raison du message de Pierre, le jour de la Pentecôte. C'est aussi la raison, Église, pour laquelle nous baptisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Et la Bible nous enseigne, quand vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et nous devons porter le nom de celui à qui nous appartenons. C'est notre carte d'identité. C'est notre identité. Sur ta carte, il est marqué ton nom. Et sur ta carte d'identité spirituelle, il doit être écrit le nom auquel tu appartiens. Et ce nom, c'est Jésus. Yahvé Sauveur. Amen. Alléluia. Mettez un sourire sur votre visage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit descend sur les 120 personnes rassemblées dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, le bruit est tellement impressionnant que toute la ville va venir voir ce qui se passe. Et après que Pierre leur a expliqué ce qui s'est passé, et pour répondre à leur question, que devons-nous faire? Parce que tous ces gens sont arrivés, je ne vais pas vous refaire, c'est bientôt la Pentecôte, donc certainement on va en reparler, donc on va pas faire des choses prématurément. Amen. Mais à la question que tous ces gens, après que Pierre leur a fait on va dire cette première prédication, la Bible parle d'un discours, mais on va dire cette première prédication. Amen. Et que devons-nous faire? Dans Actes 2, 38, 39, vous connaissez ces versets par cœur, n'est-ce pas? Pierre leur dit, repentez-vous. Ah, mais c'est pas ce que Jésus a dit, hein? Ah, on revient en arrière. Avant d'être enlevé au ciel, Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant d'être enlevé, Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume de Dieu. Le jour de la Pentecôte, cette foule est réunie, Pierre se lève, les apôtres se lèvent, et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Waouh! Amen! Alléluia! Vous savez, les disciples ont très bien compris, contrairement à beaucoup trop d'entre nous maintenant. Les disciples ont très bien compris ce que Jésus leur a dit, quand Jésus leur a dit, allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yahvé, le nom de Yahvé, Yahvé Sauveur. Et les disciples ont compris cela. Pierre, qui a reçu les clés, se lève le jour de la Pentecôte et il dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas fini sa phrase. Pour le pardon de vos péchés.
Ça veut dire que pour avoir le pardon de tes péchés, tu dois être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train d'inventer un autre évangile. Je ne vous dis pas que si vous n'invoquez pas le nom de Jésus sur votre vie, si vous n'êtes pas baptisé dans le nom de Jésus, vos péchés ne seront pas pardonnés. Je vous dis seulement que la Bible dit qu'il faut être baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et je ne voudrais pas prendre personnellement le risque que mes péchés ne soient pas pardonnés. Waouh! Ah! Maurice est très attentif. Certes. J'espère que tu vas tout comprendre, Maurice. Amen, gloire au Seigneur. En même temps, tu as déjà reçu plein d'enseignements. Je vais faire une photo. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Le Nouveau Testament nous enseigne. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien la Bible, vous avez un gros livre comme ça. La Bible, ça veut dire les livres. Vous avez un gros livre comme ça, qui est partagé en deux. Un peu plus gros, la première moitié, donc ce n'est pas une vraie moitié. C'est une grosse moitié, puis une petite moitié. La première grosse moitié, c'est l'Ancien Testament. L'autre petite moitié, c'est le Nouveau Testament. Ok? L'Ancien Testament nous parle de Yahvé Sabaoth, Yahvé Shalom, Yahvé Jireh. Le Nouveau Testament nous parle de Yahvé Sauveur. Amen. Et c'est le même Dieu. Le Nouveau Testament nous enseigne que tous ceux qui ont été baptisés d'eau, comme Maria ce matin, par immersion, l'ont été au nom ou dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Amen. Dans Acte 8, 16, les Samaritains ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 10, 48, Corneille et toute sa famille ont été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 22, 16, Saul de Tarse est baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui deviendra le grand apôtre Paul a été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 8, 38, Philippe baptise l'eunuque dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont été baptisés dans l'église du Nouveau Testament l'ont été dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Église, permettez-moi de vous dire ce matin qu'il y a une raison à tout cela. Et la raison, elle est simple. Pierre et Jean, vous connaissez aussi l'histoire, arrivent à la porte du temple, un jour qu'ils vont à l'église pour prier. Et il y a ce paralytique qui est là. Il demande de l'argent, parce qu'il est incapable de travailler, il a besoin d'argent pour vivre, pour acheter de la nourriture. Et Pierre et Jean le regardent et Pierre lui dit, tu sais quoi, je n'ai ni argent ni or. Mais j'ai quelque chose pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé. Et la Bible dit qu'il est entré avec eux dans le temple, il a commencé à danser et à louer le Seigneur. Et les gens sont venus, sont accourus et ils ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Alors Pierre et Jean ont profité de l'occasion et ils ont commencé à apporter l'évangile de Jésus-Christ. Et puis les chefs religieux étaient fâchés après ça. Parce que Pierre et Jean étaient en train de prendre leur place d'enseignants. Alors Pierre et Jean ont été mis en prison. Et puis on leur a dit qu'ils ne devaient plus parler au nom de Jésus-Christ. Diapo 19. Et Pierre et Jean vont faire cette déclaration. Il y a de salut. Ils vont dire, on ne peut pas ne pas parler du nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est ce que l'ange a dit à Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus, Yahvé Sauveur. Et c'est ce nom que l'Église apostolique a prêché. Sans arrêt et sans se relâcher. Amen. Dans Colossiens chapitre 2 et versets 9 et 10, vous connaissez aussi ces versets. Car en lui, en Jésus-Christ, on parle de Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude
Quelqu'un peut dire avec moi, plénitude. Plénitude. Ça veut dire tout ce que Dieu est, la plénitude. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. En qui? En Jésus-Christ. Pourquoi chercher ailleurs ce que nous ne pouvons trouver que en Jésus? Pourquoi essayer de déformer la parole de Dieu alors que la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus et en personne d'autre? Yahvé Sauveur. Waouh! Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pour appartenir à Jésus-Christ, nous devons le revêtir. Et c'est ce que Maria a fait ce matin. Elle a revêtu le nom de Jésus sur sa vie, comme un vêtement, comme un manteau. Elle a été baptisée par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et elle a revêtu Christ. Amen. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et le message de l'Évangile ne va jamais changer. Jamais. Dans Galates chapitre 3, verset 27, il nous est dit, vous tous qui avez été baptisés, comment? Baptisés comment? En Christ. Baptisés comment? En Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Ça veut dire que, excusez-moi, mais c'est l'un ou c'est l'autre. Ça veut dire que si tu n'es pas baptisé en Christ, tu n'as pas revêtu Christ. Et je pense qu'il ne faut pas avoir fait des études supérieures pour comprendre cela. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ. Amen. Alléluia. Dans Luc, et c'est le dernier verset que je vais partager avec vous ce matin, Luc chapitre 24, versets 46 et 47. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Amen. Le pardon des péchés, c'est ce que la Bible nous enseigne, se trouve dans le nom de Jésus et uniquement dans le nom de Jésus. On va se lever pour ceux qui veulent. Amen, j'ai terminé pour ce matin. La guérison se trouve dans le nom de Jésus. Yahvé Sauveur. J'espère que vous allez avoir une nouvelle révélation ce matin de qui est le Dieu que tu adores. Qui est le Dieu que tu loues? Qui est le Dieu vers qui tu lèves tes mains, à qui tu donnes tes louanges? Parce que c'est très important de savoir qui est le Dieu que tu sers. Pasteur, Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. je suis prêt. Tu es prêt? Oui. On va te donner une robe, comme ça tu peux repartir avec le concept. Merci à tous les frères et sœurs qui sont ici. Je demande pardon pour tous mes péchés. J'espère que le Seigneur va m'aider aussi. Merci de cette église, merci pour le pasteur. Je me sens bien ici près de vous. J'ai rien préparé, mais bon, je suis heureux.
Voilà, Maurice, donc, tu as compris la parole du Seigneur ce matin. Amen. Je sais que tu as déjà accepté Jésus dans ton cœur comme Oui. ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, je l'accepte. Amen. Et on va prier le Seigneur qui puisse te donner la force et le courage de le suivre, de le servir jusqu'à la fin, sans que l'ennemi puisse venir détrôner ce que tu as reçu ce matin. Oui. Amen. Voilà, mets tes mains sur ton nez. Voilà, comme ça tu vas pas voir la tasse, Maurice. Sur la confession de ta foi, je te baptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Bénis-le, Seigneur Jésus. Bénis-le, Seigneur Jésus. Remplis-le de ton esprit, Seigneur. Baptise-le de ton esprit, Seigneur Jésus. Remplis-le de ta puissance, Seigneur. Seigneur, que sa foi puisse grandir, qu'elle puisse devenir inébranlable, Seigneur. Et qu'il puisse marcher avec toi, Seigneur. Avec puissance et force, Seigneur. Conduis sa vie, guide-le, fortifie-le.